les vierges et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors je ne vous le répéterai pas assez, nous sommes sur du général et du collectif. Donc cette guidance est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Elle se peut qu'elle vous parle comme il se peut qu'elle ne vous parle pas. Donc prenez les messages qui vous parlent et puis vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral parce que ça peut vous aider pour avoir des compléments d'informations. Alors je m'adresse ici aux vierges en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant ou en Vénus. Allez, c'est parti pour vous. On va bien sûr aller regarder d'abord un petit peu votre énergie, ce qui vous va vous guider ce mois-ci. Pour les vierges. La conscience. Votre conscience est, en fait, on vous dit, une immense gratitude pour ce qu'il vous arrive. C'est un petit peu l'enthousiasme pour votre vie. Donc, vous êtes quand même, je pense ici, assez remercier beaucoup ce qui vous arrive. Je pense que vous êtes dans, oui, dans la gratitude, dans le sentiment de se dire, bah, ça va bien. Moi, pour moi, cette carte me donne le sentiment que vous avez quand même accompli de belles choses et que vous en êtes conscient et que vous êtes vraiment content de vous quelque part, et c'est bien d'être content de soi, de se satisfaire et de se dire j'ai réussi. Enfin, vous voyez, vous regardez derrière vous et vous vous dites mais c'est merveilleux ce que j'ai fait. Donc, il y a quand même ce sentiment d'être enthousiasme dans la vie, même s'il y a eu des problèmes, parce que bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir une vie dorée, ça c'est clair, mais quand même, quelque part, quand vous faites le bilan, vous êtes content de vous et vous êtes content de ce que vous avez vécu, même si vous avez dû passer des épreuves et tout ça. En tout cas, je pense que justement, ça vous a fait grandir dans votre vie en général. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant les autres messages pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. Oh, une belle histoire. Un commencement. Oh là là, effectivement, l'amour. Alors déjà, ça commence bien pour vous. Hein. On a une belle histoire, on a beaucoup d'émotions. Bon, vous avez une réussite, hein. Vous laissez mûrir les choses. Peut-être que justement, vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous laissez un peu mûrir, mais ça commence bien. Hein. On a ici l'amour. Hein. L'amour, bon, en même temps, attention, peut-être un peu de vulnérabilité, mais vous avez quand même beaucoup de talent. Il y a, je pense que ça vous fait réfléchir. Cet amour qui arrive dans votre vie, ce commencement peut-être d'histoire, peut-être de nouvelles émotions qui sont là, ça vous chambranle un petit peu quelque part et on sent que il y a quand même un peu cette innocence, un petit peu ce côté vulnérable de se dire ça m'a touché, oulala, qu'est-ce que je dois faire. Donc ici peut-être on est vraiment sur ce côté c'est quand même de belles choses qui arrivent, hein, on va dire. Mais vous êtes... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on a l'as d'épée. Hein, vous voyez, vous analysez quand même beaucoup. Hein. Vous analysez justement ce qui vous arrive, on va dire, puisqu'on est dans quand même dans un événement quand même assez important pour vous. Vous avez de la reconnaissance, bien sûr. Et c'est un peu une récompense, en fait, pour vous. Donc ici, vous êtes rationnel, hein, vous êtes quand même dans la rationalité, vous êtes quand même dans, bon, de côté peut-être aussi de nouvelles idées, peut-être autre chose qui arrive derrière, hein, mais on a le côté clarté mentale qui vous, quand même, vous êtes, on le sent, hein, ce côté studieux, prévoyez, vous êtes cérébral, hein, donc c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir à la situation, mais vous voyez... Il y a quand même ici, c'est impressionnant. Hein. On a vraiment ce côté de réussite, de récompense, quelque chose, vous voyez, l'immense gratitude, peut-être parce que vous avez justement rencontré la personne qui vous convient. On est vraiment dans une union et un partenariat. C'est une vraie rencontre que vous avez fait. Alors, moi, je la vois amoureuse, mais bien sûr, vous pouvez aussi l'adapter sur le professionnel. Hein. Mais moi, je pense que c'est plutôt du côté amoureux. Qu'est-ce qu'on me dit ? On parle ici quand même de productivité, donc de maîtrise. Hein.
de maîtrise, de détermination. Voilà, de s'aventurer, d'être de l'audace, j'allais dire. On a le magicien hein, qui ressort. Hein. Vous avez quand même. Alors là, au niveau professionnel, moi je pense aussi qu'il y a aussi du professionnel qu'on ressent ici. Hein. Ici, pour moi, c'est le côté professionnel qui ressort, à savoir qu'on sent que vous êtes très dans la maîtrise, vous savez très bien ce que vous faites, vous êtes dans la productivité, vous arrivez à avancer, vous êtes compétent, vous avez du talent, vous êtes déterminé dans ce que vous faites. Il y a même peut-être de l'audace. Alors, ça peut se mettre, bien sûr, sur le côté professionnel, comme bien sûr amoureux. En tout cas, oui, j'ai quand même ici de très belles rencontres, hein, une belle rencontre. Il y a du succès, il y a de la joie. Et qu'est-ce que l'on me dit encore? Allez, une dernière carte. Voilà, on a, regardez, on a l'espoir, l'optimisme et la sérénité. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a ici? La sécurité qui s'installe quand même chez vous. Ici, j'ai vraiment de très très belles cartes pour vous, les vierges. Ici, on est vraiment sur une phase très très positive. Rencontre, succès, joie, accomplissement. En fait, c'est vraiment, c'est une phase très positive. Vous pouvez vous adapter, vous prioriser. Bon, on a quand même avec le valet, le cavalier de coupe, quand même quelqu'un qui est assez charmant. Hein. Mais il y a des belles rencontres. Ouais, moi, ce que je pense ici, belle rencontre, on est sur la joie. Donc, tout en vous affirmant. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là, ici. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Hein. On est vraiment sur une phase très très positive pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. Alors, peut-être que vous profitez de vos vacances pour justement... ou alors, c'est ce que vous avez vécu et que ben, vous en profitez maintenant. En tout cas, vous êtes vraiment... Vous êtes à l'aise. Voilà ce que je dirais. Vous êtes à l'aise. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Regardons la coupe maintenant. Eh ben oui, c'est la fête. Hein. Vous voyez, il y a une évolution qui se fait avec le 3 de coupe. Ben on célèbre ça. On est dans la joie. Et ça, c'est ce que vous êtes en plus. Regardez, vous avez en plus ici les amoureux. Donc, le côté... ben oui, et puis vous prenez des risques. Hein, vous y allez, quoi. Non, ici, vous êtes vraiment sur ce côté joyeux, tout va bien, quoi. En gros, c'est ça. Regardez, ici, on a quand même le côté, la justice, à savoir qu'il y a une balance. Ici, c'est pareil. Hein. On est un petit peu en train de peser le pour et le contre de certaines situations. En même temps, on y va un peu sans risque. Moi, j'ai le sentiment ici que on a ce côté quand même assez équilibré, vous posez le pour le contre, mais que vous prenez quand même certains risques. Hein. Vous y allez. En fait, enfin, on va dire autrement, les risques qui sont pris sont quand même calculés. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Oui, effectivement. Vous voyez, peser le pour et le contre. En même temps, on a quand même ce côté assez sagesse, ressenti. On sent qu'il y a des choses que vous êtes le pour et le contre. Hein. Vous ne faites pas ça d'un coup de tête. En même temps, on a ce côté avec le 2 de bâton, là, de faire grandir quelque chose à deux. Alors, même si vous êtes mis en retrait pendant un moment, parce qu'on le sent qu'il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été très drôles, ça reste. Alors, oui, est-ce que... Je vais remettre une carte. Ouais. Ah, j'ai le monde, hein, donc il y a vraiment quelque chose, toutes des choses. Bon, vous attendez quand même quelque chose, hein, mais attendez justement de célébrer quelque chose. Vous attendez de gagner quelque part. En moi, je ressens ici le côté
vous attendez une récompense, vous attendez de faire fructifier quelque chose. Vous avez une belle rencontre, vous avez quand même beaucoup de joie, vous avez quand même beaucoup de choses qui sont là, mais on sent que derrière vous, vous êtes quand même pas mal isolé, et je dirais même qu'il y a eu quand même des moments difficiles que vous avez dû combattre. Et alors, ça peut être financièrement parlant, parce que j'ai quand même ici le sentiment il y a eu des décisions à prendre qui ont été peut-être difficiles financièrement pour pouvoir justement aller vers un mieux. On sent que c'est quand même des choses qui sont prises pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Ici, je pense qu'on est vraiment sur des risques calculés, comme je vous l'ai dit, mais en même temps, le besoin de remettre une situation en place. Il y a ce côté... Alors, est-ce que... Moi, je ressens ici quand même peut-être un peu ce côté intérieur de vous, où on se dit, bon, l'extérieur donne que j'ai quand même beaucoup de joie, beaucoup de choses, mais à l'intérieur, il y a encore des soucis et il y a des décisions à prendre. Moi, je pense que vous êtes ici sur une autre phase. Alors, le premier jeu, je vous dis, il y avait quand même beaucoup de joie et beaucoup de choses comme ça. Ici, on est quand même, on sent qu'il y a eu une phase de décision importante. Certainement, par rapport à une situation financière, quelque chose que vous avez fait minutieusement, qui a été vraiment réfléchi, qui a été avancé peut-être à deux, hein, peut-être que vous êtes à deux dans l'histoire, mais vous ne reviendrez pas dessus. En fait, pour moi, c'est ça. C'est une décision, je pense, qui a à voir avec le côté financier, qui a eu besoin d'être prise, qui vous a quand même pas mal pris la tête, on va dire. Il y a eu un combat quand même intérieur qui s'est fait, et peut-être aussi des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais que vous avez fini par prendre. Donc, on a ce côté quand même assez... Peut-être justement prévoyant, vous prévoyez l'avenir, vous essayez d'économiser, vous essayez peut-être de faire des choses un peu à la perfection, hein, parce que c'est un petit peu votre côté. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être renfermé un petit peu sur vous-même, justement pour prendre ces décisions. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Pour moi, les décisions n'ont pas été faciles à prendre, ou elles ne seront pas faciles à prendre si vous ne les avez pas encore prises. Alors. Mais il y a quand même cet enthousiasme qui reste là. On a l'amitié et on a la famille. Oui, alors ça, ce sont des choses quand même qui sont importantes. Donc pour moi ici, j'ai peut-être justement un carrefour par rapport au niveau de l'amitié, à savoir peut-être un choix à prendre par rapport à certaines personnes de votre entourage, de vos amis, qui, justement, c'est peut-être ça, cette décision hein, qui a à voir avec les financiers. En tout cas ici, on a un choix. Et dans la famille, je pense qu'il y a des choses qui se font, des voyages peut-être en famille. Est-ce que vous prévoyez plus de prioriser votre famille par rapport à votre entourage, par rapport à votre travail? En tout cas ici, on a le sentiment qu'il y a des choses, des décisions qui se font aussi pour vous. Alors, que me dit-on? On parle d'amour, de retour à l'amour. Mais avec pas mal de discussions, hein. Il y a des pourparlers, on va dire. Ne faites pas de compromis en amour. Bon, on a quand même la clairvoyance et on a la femme. Bon, alors, moi, ce que je vois ici, hein, il y a de la lucidité qui est là. Et je pense qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à une situation amoureuse. Parce que il y a des trahisons qui ont été faites. C'est pour ça qu'on a pas mal de disputes, de discussions, de pourparlers. Alors, soit pour certaines vierges, ça peut être bien sûr une histoire de divorce hein, qui est en route.
on va prendre ici juste au retour. Est-ce qu'on a pris une décision de se séparer et qu'on est en train de revoir la chose? Ça peut être ça pour certaines personnes. Est-ce que vous prenez cette décision de vous séparer parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, j'ai le sentiment qu'il y a des décisions qui doivent être prises, et peut-être juridiquement parlant. Il y a peut-être eu une escroquerie. On me parle aussi d'escroquerie ici, et qu'on prend conscience de ces choses et qu'on va agir en fonction de ça. Alors, je peux que vous allez vraiment en justice pour certaines personnes. Mais là, on a le sentiment que... alors, il y a peut-être quelqu'un qui revient aussi, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Peut-être ça aussi, vous avez peut-être accepté le retour de quelqu'un, mais vous vous percevez que finalement, les choses n'ont pas évolué du tout et que ça continue dans les disputes et la trahison. Moi, c'est ce que je ressens aussi ici. Il y a quand même ce côté de décision à prendre, de vraiment d'avoir de la clairvoyance et se dire que finalement, on n'a pas pris la bonne décision et que l'on remet les choses à leur place. En tout cas, ici, moi, je ressens, on est déjà un petit peu sur le côté sentimental. Bon, alors, c'est un petit peu la transition. Donc, on va aller voir un peu plus sur le côté sentimental pour voir un peu ce que l'on nous dit pour vous, les vierges. Il y a quand même de bonnes nouvelles pour vous, les vierges. Je pense que vous allez... Alors, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, ici. Une belle rencontre. Mais en même temps, on peut me dire que c'est une bonne nouvelle aussi. Et j'ai quand même des tête-à-tête, du romantisme et des moments privilégiés. Mais, par rapport, derrière ça, alors c'est peut-être justement... Vous avez une très mauvaise nouvelle, il y a eu beaucoup d'échecs, et là, d'un seul coup, on a quand même quelque chose qui change. On va revenir, c'est un peu le phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres par rapport à la situation. Prenez connaissance de certaines choses. Il y a des révélations qui se font, et en fait, bon, on a quelqu'un quand même qui fait très attention à son apparence et qui est un petit peu emprisonné dans une relation. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a quand même, je pense, un lourd bagage derrière vous qui fait que vous êtes quand même assez bloqué. Mais que d'un seul coup, vous prenez certainement conscience de certaines choses et que vous changez de direction. En même temps, il y a peut-être quelqu'un qui va vous le faire comprendre. Ouais, vous voyez, on a des excuses, des fausses raisons, beaucoup d'échappatoires, parce que, vous voyez, on a beaucoup de combats, de discussions houleuses. On a quand même ici quelque chose qui ne va pas. Même s'il y a de la tendresse, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans cette relation, qui n'ont pas été. Ah oui, regardez. Isolement, personne narcissique, personne qui vous a quand même beaucoup fait de mal. Même s'il y a eu du plaisir, profiter de la vie, vous avez été quand même un peu enchaîné. Bon. Je regarde les derniers. Ouais, l'amour en cage. Bon, là, regardez, nœud à problème, ça a des choses à résoudre. Pourquoi ils sont retournés tous? Foyer, refuge, construction. Et puis, on a un homme de cœur qui arrive. On a quand même quelqu'un qui arrive vers vous. Et c'est ce que je vous ai dit dans le premier jet. C'est que j'ai bien le sentiment que cette personne qui arrive vers vous, elle va vous guérir quand même de tous les maux dans lesquels vous avez vécu, en fait. Et là, ça ressort encore une fois. On a ici le sentiment que il y a eu beaucoup de frustration dans le passé. Quelqu'un qui a été vraiment
méchant, un pervers narcissique qui vous en a fait voir de tous les côtés, de tous les... Ouais, enfin, une. Hein. Ça a été quand même une prison émotionnelle, que ça a été une relation compliquée, on le sent. Et que vous avez... Je vous ai dit, pesez le pour et le contre. Est-ce que vous avez envie de quitter cette personne? Est-ce que vous l'avez quittée? En tout cas, on sent ici qu'il y a quand même... et vous avez une reprise de contact avec quelqu'un. C'est peut-être la personne justement qui arrive dans votre vie, qui va être un peu un élément déclencheur pour pouvoir se remettre en selle, j'allais dire, et repartir sur autre chose. En tout cas, cette personne, cet élément déclencheur, va quand même, voilà, on vous dit, c'est la fin des souffrances. Donc, quelque part, ça va vous remettre du baume au cœur, et je pense que vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle base. Mais on sent que les relations, ou la relation que vous avez eue a été quand même assez difficile et délicate. Voilà. J'ai quand même quelqu'un qui arrive vers vous, qui est arrivé vers vous, on va dire c'est un peu votre sauveur. Allez, on va faire la coupe. Relation torride et passion, mais une relation stable et avancée à deux. C'est ce que l'on vous dit dans le futur. Bon, on a eu quand même des blocages, mais vous avez l'amour véritable qui arrive. Hein. Donc, on va dire que le côté négatif, on a eu là, ça a été des blocages, quelque chose de torride dans le sens, ça a été des passions, mais peut-être justement qui vous ont fait mal. Et ici, on a quand même, vous voyez, stabilité, ressources, amour véritable et une relation stable qui arrive vers vous. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation stable, mais que vous avez eu ce passé assez douloureux derrière vous. Regardons les autres messages pour vous, les vierges. Parce que vous êtes quand même malgré tout dans l'enthousiasme, hein, on le voit. Ah oui, voilà, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, on a ici quand même ce côté, bon, personne matérialiste, personne qui vous avait fait du mal, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes dans ce cas-là et vous êtes très matérialiste. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui a été plutôt... On n'a pas priorisé l'amour, on a plutôt priorisé le travail, l'argent et tout ça. Bon, là-dessus, il y a des changements quand même positifs qui se passent, et même si vous restez en alerte et que vous êtes sur la défensive, ben, vous voyez que les choses arrivent différemment par rapport à votre passé. On va peut-être dire que c'est ce qui s'est passé avant, et que là, ben, d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui fait que ben, vous reconnaissez, ou vous avez le sentiment quand même d'avoir un petit peu un amour à partager. On a ici... vous voyez quand même le côté de se réconcilier, mais pas peut-être avec une personne, ça peut être se réconcilier carrément avec l'amour et se donner une chance de pouvoir connaître un véritable amour. Ici, on est quand même sur un événement qui arrive quand même assez rapidement et qui est assez inattendu pour vous, qui va vous... Peut-être que c'est quelqu'un qui va... Moi, ce que je ressens ici, c'est vos guides qui vont vous envoyer quelqu'un sur votre chemin. Voilà. Et qui va vous permettre quand même de débloquer certaines situations pour vous. En tout cas, il y a des solutions, il y a des déblocages, il y a quelque chose qui va faire que bah, vous allez vous réconcilier peut-être avec l'amour et que vous allez prendre cette personne à son réel niveau et à savoir que c'est vraiment une personne aimante qui peut arriver vers vous. Donc, vous laissez pour moi ce passé difficile derrière vous et vous repartez sur une bonne base. Amoureuse, sentimentale. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être ce qui vous est arrivé, comme ça peut être ce qui va vous arriver. Bah, on me parle quand même ici d'amour véritable, vous voyez. Donc, j'allais dire, on arrête là. Oui, on sent qu'il y a eu des blocages, ça c'est clair. Par le passé, il y a eu des blocages. Mais l'avenir, c'est l'amour véritable. Donc, l'avenir, ne bloquez pas. La famille. Voilà. Ah,
Et ces moments privilégiés à deux. Ouais. Bon, le passé vous fait que vous êtes encore un petit peu bloqué pour certaines situations. Mais que l'avenir, vous avez l'amour véritable qui arrive, vous avez la reconstruction, le fait peut-être d'avoir envie de créer quelque chose, une famille, même si elle est recomposée, hein, ça peut être une famille, et de passer quand même de bons moments à deux, de se sentir bien avec l'autre. Et tout ça, c'est quand même beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges entre vous. Il y a de la communication. On dit ce qu'on a envie. On sait où on va. En tout cas, pour moi, ici, j'allais dire, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce que vous avez peut-être vécu jusqu'à présent. Hein. En tout cas, c'est positif. Bon, pour finir, on va aller tirer des breloques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avais envie de le recommencer pour vous. On tirait beaucoup là. Mais bon, on va aller. Bon, vous voyez. Ah, vous êtes protégés. Oui, il y a là beaucoup de protection. Hein. Beaucoup de protection. On va débloquer certains nœuds. Guérison. Hein. Moi, je vois... ouais, regardez. Guérison. Ah oui, il y a de l'amour. Hein. Ah oui, il y a beaucoup d'amour. Hein. Flamme jumelle. Regardez les colombes à deux. Grands moments. Chaque jour est une seconde chance. C'est ce qu'on vous dit. Il y a les clés. Il y a beaucoup de déblocages. Il y a beaucoup de solutions. On passe du négatif au positif. Bon, il y a du piment peut-être aussi. Hein, un petit peu de piment. Il y a beaucoup de chance. Regardez. À vous laisser quand même derrière vous beaucoup de choses. Parce que vous êtes travailleur, parce que vous avez envie d'avancer. On a vraiment cette rencontre qui arrive pour vous. On a ici le sentiment d'unisson, d'abondance avec le poisson, de se sentir bien dans la stabilité. On a la reconstruction ici. Bon, on a un côté peut-être un peu paresseux, de ne pas avoir trop envie de bouger, de rester peut-être à deux, ce côté vraiment à deux. Ce côté un peu olé olé aussi en même temps. Il y a des choses. Hein. Bon, on sent qu'il y a une féminité importante. Il y a ce côté attractif, ce côté de plaire à l'autre surtout, c'est ça. Mais vous avez quand même... Alors ici, vous avez l'harmonie, la sagesse qui est là. Avec le lys, on sent qu'il y a beaucoup de communication aussi. Mais ça va vous arriver comme un coup de cœur. Hein. En tout cas, j'ai ici flamme jumelle, j'ai l'amour, j'ai des clés pour débloquer tout ça. Donc, il y a des déblocages. On vous dit que tous les jours, c'est une seconde chance pour arriver à rencontrer quelqu'un, pour rencontrer l'amour. Bon, ici, il y a un peu de piment. Hein, peut-être un peu difficile. On va pimenter cette chance, on va dire. Justement, il y a encore des... pour moi, ici, encore des vieux démons. Voilà ce que je dirais. Il y a encore des vieux démons qui sont là et qui pourraient un peu pimenter la chose. Mais malgré tout, vous êtes assez travailleur et assez droit dans vos bottes, ce qui fait que vous mettez cette chance de votre côté. Vous laissez derrière vous ce côté un peu du passé qui a été désagréable. Là, pour moi, il y a une véritable transformation par rapport à quelque chose, dans une situation amoureuse qui se passe. Il y a une évolution fantastique, il y a une guérison de beaucoup de choses. Je pense que l'univers vous a fait un très beau cadeau pour ce mois d'août. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne effectivement en vacances ou que vous l'avez déjà rencontrée. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et j'espère à bientôt. Au revoir.